Pour commencer, qu'est-ce que LibreELEC? C'est une version de Linux qui a été complètement optimisée pour ne rouler que Kodi. Tout ce qui n'est pas nécessaire à coder a été retiré de cette version, ce qui permet généralement d'avoir de meilleures performances et d'utiliser toutes les ressources de l'appareil qui roule LibreELEC de façon optimale. Ça peut d'ailleurs être une foule de différents appareils, comme un PC, un Mac, un Raspberry Pi et plusieurs boîtiers Android. C'est d'ailleurs ce que je veux faire aujourd'hui avec le petit boîtier X96 Mini qui m'a offert des performances assez ordinaires lors de mon test. J'espère pouvoir lui donner un petit oomph qui est nécessaire pour le rendre plus utile. Pour faire ça, c'est assez simple. Il faut préparer une carte microSD et démarrer le X96 Mini avec. La magie devrait opérer. Pour télécharger les deux fichiers nécessaires pour faire la carte SD, il faut aller sur ce site que vous voyez à l'écran. Je vais mettre tous les liens directement dans la description du vidéo, comme ça il n'y aura pas de problème, mais je vais quand même vous le montrer ici. Donc, on va chercher la version LibreELEC 8.2 qui correspond à Kodi Krypton. Et si on descend plus bas, on peut aller chercher 8.2.3.1. Je crois que ça correspond à Kodi 17.6, donc vraiment la dernière version. On va chercher l'image. Donc ici, on prend ce fichier-là, le fichier qui se termine par .imggz. Ça va être le plus simple à utiliser. Je ne le téléchargerai pas puisque je l'ai déjà téléchargé. Ensuite, le deuxième fichier qu'on a besoin se trouve dans le sous-répertoire ici qui s'appelle Device Trees. Ensuite, on va dans le répertoire S905X puisqu'on sait que le S905W de la X96 Mini est une version diminuée de la S905X, mais pour le reste, tout est compatible. Et on va chercher le fichier. Ici, on voit 2G, donc 2 GB de RAM. Si vous avez la version 1G, vous pouvez 1 GB de RAM, vous pouvez la version avec le 1 GB. Je ne retéléchargerai pas le fichier puisque je l'ai déjà téléchargé. Maintenant que nos fichiers sont téléchargés, on va vouloir les décompresser. Donc on a un à décompresser et l'autre à renommer. On va ouvrir notre endroit où est-ce que nos fichiers se trouvent. Donc ici, le fichier .gz, c'est celui qu'on veut décompresser. Moi, j'utilise le logiciel 7zip pour le décompresser. Et voilà. Et maintenant, le fichier DTB qu'on a téléchargé avec la version qu'on désirait avoir. Maintenant, il faut simplement lui le renommer. On va le renommer. Même l'extension n'est pas bonne, donc on le renomme dtb.img. Oui, on veut changer l'extension. Donc on se retrouve avec deux fichiers img, mais on va seulement en écrire un. Maintenant que les fichiers sont décompressés, il faut écrire le plus gros sur la carte SD. Donc pour ce faire, j'utilise le logiciel Win32 Disk Imager qui fonctionne très bien pour faire ceci. Ici, on choisit tout simplement le fichier qu'on veut écrire, donc LibreELEC S905 et on l'écrit. Naturellement, quand on écrit un fichier un fichier image sur une carte SD, ça détruit tout son contenu. Donc, si vous avez quelque chose d'important sur votre carte, faites une sauvegarde avant de partir ça. Donc, on se retrouve après l'écriture de cette carte. Bon, maintenant que notre carte SD est bien écrite, on devrait avoir un lecteur qui ressemble à ça. Donc, ma carte SD, c'est la carte D et on a ces fichiers-là à l'intérieur de la carte SD. Ce qu'il va falloir faire avec le fichier DTD qu'on avait téléchargé précédemment, il va falloir le prendre et on l'a déjà renommé dtb.img, donc on le prend et on le copie sur la carte SD dans le répertoire racine. Donc, on peut tout simplement venir faire un copier et on va aller le coller dans la carte SD ici, comme ça, coller. Et on fait remplacer le fichier dans la destination.
Et voilà, notre carte SD devrait être prête. Bon, maintenant que notre carte SD est toute prête, il s'agit de l'insérer dans notre petit boîtier. Donc, la carte SD est ici, on enlève de son... Et puis, on vient la mettre dans la fente TF, là, donc pour la micro SD, ici, comme ça. Elle va avec les contacts vers le haut, plutôt. Comme ça. On l'insère, on entend un petit clic. On branche notre câble HDMI ici, comme ça, bien comme il faut. Et maintenant, la partie la plus compliquée s'en vient, c'est-à-dire de peser sur le bouton Reset avant de brancher le courant dans le boîtier. Donc, le bouton Reset se trouve à l'intérieur du port AV. Donc, il faut utiliser un objet assez long pour aller cliquer sur le bouton dans le fond. Mais là, des fois, c'est pas toujours facile. Vous allez le sentir, mais c'est pas... Vous allez sentir vraiment un petit clic, là. Mais là, je le sens pas. Naturellement, ça va toujours moins bien qu'on fait la vidéo. Voyons. Ah, là, je le sens. Ça fait clic-clic. Je sais pas si vous l'entendez. Le but, c'est de laisser ce bouton-là bien enfoncé tout en branchant le cordon d'alimentation et on va voir ce que ça donne à l'instant, si je peux réussir à brancher mon... Et voilà! Regardons maintenant ce que ça donne. Et voilà, on voit que LibreElec est en train de s'installer. Il est en train de reconfigurer la carte SD pour faire l'installation de LibreElec et de Kodi. Donc on voit les petites écritures en haut à gauche qui nous indiquent qu'il est en train de travailler. Donc ça, c'est la première fois. Il y a toujours plus, ça prend un peu plus de temps. Mais les fois suivantes, ça devrait bien fonctionner assez rapidement pour démarrer la machine. Et voilà le démarrage de Kodi ou de LibreElec, c'est selon. Tout dépendant de la vitesse de votre carte SD, il peut y avoir différents facteurs de vitesse pour le chargement. Et voilà, on arrive à la section pour configurer LibreElec et Kodi. Je vais le faire et je vous reviens après. Maintenant que tout est configuré comme il faut, je l'ai mis en français et des petits settings comme ça. J'ai ajusté aussi le plugin pour la télévision. Donc, je peux aller voir dans mon guide et je peux écouter un poste de télévision. Et ça fonctionne très très bien, il n'y a aucun problème. C'est très fluide. Tous mes tests à date ont montré que c'était beaucoup plus performant que la version sous Android. Donc, c'est une belle avancée de ce côté-là pour ce boîtier-là. On peut aussi aller voir les enregistrements juste pour voir comment ça fonctionne. Des fois, il y a des différentes choses qui fonctionnent moins bien. Simplement pour le test, on peut voir. Ça fonctionne très bien. Je peux avancer dans le film pour voir si le syncing fonctionne bien. Cette présentation comporte du langage grossier. Ouais, c'est ça. Bon. On espérait. Ça fonctionne très bien. Donc, pour ce qui est de la télévision, le test est concluant, ça fonctionne. Pour les tests vidéo, pour la performance plus pure, avec mes fichiers que j'avais testés dans le test original, maintenant, je suis capable de faire fonctionner Big Bug Bunny en 1080p à 60 frames par seconde et ça fonctionne bien. Donc, on a une augmentation à ce niveau-là. Il n'y a aucun lag comme tel, là, ça fonctionne bien. Je ne vais pas vous le montrer plus que ça. Et mes tests ont montré que si j'essaye le 4K à 30 frames par seconde, ça ne fonctionne pas. Là, est-ce que c'est parce que le fait de décoder en 4K et ensuite le redimensionner en 1080p demande trop de processing au processeur pour l'afficher comme il faut sur ma télé Full HD?
là, ça reste à voir. Donc, je peux pas confirmer que ça fonctionnera pas du tout en 4K, mais pour moi, ça n'a pas fonctionné. J'ai aussi essayé d'autres fichiers vidéo en H264 ou H265, le fameux Jellyfish. En 1080p, ça fonctionne très très bien, il n'y a aucun problème. Donc c'est très fluide tout le temps, il ne semble pas y avoir aucun saut d'image. Par contre, si je l'essaye en 4K, là on voit immédiatement là, que l'image est saccadée et il y a de la misère à tout processer là. Encore une fois, est-ce que c'est parce que j'ai une télé Full HD? Je ne saurais dire. Voilà pour le test de performance vidéo. En conclusion, on peut dire que d'utiliser LibreElec donne vraiment une différence de performance pour ce petit boîtier. Les ressources sont vraiment mieux utilisées, mais pas encore assez pour utiliser pour du 4K. En contrepartie, on perd tout l'avantage de la grande diversité qu'apportent les applications Android. Le seul logiciel qui fonctionnera sur ce boîtier sera Kodi. Mais Kodi est très versatile et peut répondre à plusieurs besoins quand on sait trouver les bons additiels. En plus, la prochaine version, Kodi 18, est censée développer le côté rétro gaming, ce qui rendra cette solution encore plus attrayante. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Hasta la vista!